Coucou, bonjour et bienvenue. Oui, habillée comme hier, parce que j'ai fait ma question du mercredi ce mardi, pour la bonne raison que mercredi est un autre jour et que je ne suis pas sûre de pouvoir... Oh, je me gratte partout, j'étais puce. Et que j'ai beaucoup de vidéos en retard et je voudrais un petit peu les faire. Les vidéos que j'avais déjà commencé, comme les vidéos avec les anges, que Myrgen a d'ailleurs, comment dirais-je, on s'est associé entre guillemets pour faire un tout, Donc elle complète ce que je dis, je complète ce qu'elle dit. Donc moi il faut vraiment que je continue à donner les définitions de mes 72 anges et je crois que j'en ai fait que 27. C'est parce que c'est très long, quoi. Ce sont des vidéos très longues, il faut chaque fois les remettre sur l'ordi, ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que voilà. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais entre autres, voilà, c'est une des choses qu'il faut vraiment que j'essaie de privilégier pour le moment. Vraiment terminer ces 72 anges. Donc aujourd'hui c'est Dixit. Et je dois dire que je viens de chipoter un petit peu, mais là maintenant, je viens de chipoter et je viens de terminer ma question du mardi, donc je viens de prendre la boîte, j'ai pris l'extension 3. J'ai vu plusieurs cartes, moi d'habitude, je prends n'importe quoi parce que de toute façon j'arrive... Mais celle-ci, je sais pas, elle m'a tapé dans l'œil. Donc je vais vous la montrer évidemment, je suis en train de la regarder toute seule, ça va pas aller. Je vous laisse le temps de bien la regarder. Faites pause si vous ne... J'ai hésité entre celle-là et une autre qui pour moi voulait dire presque la même chose. Pour moi, hein. Non, je vais peut-être changer d'avis d'ici là. Donc j'ai pris celle-ci. Qu'est-ce que cette carte pour vous représente? Alors, pour moi, cette carte, elle représente le fait qu'on est peut-être dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique. On sombre. On vient peut-être de loin. On vient peut-être de quitter le port. Mais on sombre. Et il n'y a personne aux alentours pour nous sauver. On dirait même que c'est du sable qui nous engloutit. Et pour moi, on dirait un bateau dans des sables mouvants. Et je pense que ça veut dire pour moi que qui que nous soyons, et dans quel merdier j'allais dire, on ne peut pas parler comme ça. Et quels que soient les ennuis que nous puissions avoir, quels que soient les tourments que nous puissions vivre, il y en a qui ont vraiment, évidemment, qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour se remettre de certaines choses, évidemment, bien sûr. C'est ma bougie qui fait... Et là, je vais me cramer. Je me connais. Ça, peut-être. Je pense que cette carte donc vous dit, écoute, voilà, tu vas sombrer. Si tu ne sors pas de ton bateau, tu vas sombrer. Vous devez sortir, tu dois prendre tout le monde, tu dois faire le capitaine, tu dois prendre tout le monde parce que regarde, et ça veut dire aussi de regarder autour de soi, parce que quand vous êtes en train de sombrer de quelque manière que ce soit d'une manière physique, que ce soit d'une manière mentale, que ce soit d'une manière financière, il y a peut-être moins de monde là, à ce moment-là, mais de toute façon, il y a toujours des solutions. Dites-vous bien ça, il n'y a que des solutions. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Donc, je dis, à chaque problème, sa solution. Et ici, quelle est la solution? Elle est là. Mais seulement, il faut regarder très haut.
Donc vous êtes en train de sombrer, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à regarder en bas, on a tendance à se dire où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et ne rien faire. Mais non, levez la tête. Et voyez, il y a quelqu'un qui est là pour vous sauver. Et qui va vous donner les explications, qui va vous expliquer. Il y a le phare, là, il y a la lumière. Donc cette lumière, elle est là pour vous aider. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive dans votre vie, que vous soyez vraiment presque enseveli, que ce soit par votre famille, par votre mari, par votre femme, par vos enfants, par vos parents, que vous soyez étouffé par vraiment des personnes, des voisins, des associés, des collègues. De toute façon, il y a toujours des solutions. Et regardez autour de vous, il y a toujours, si ce n'est pas quelqu'un pour vous aider, vous allez trouver quelque chose qui va vous aider. Ici, c'est peut-être quelqu'un de géant, quelqu'un que... On pourrait imaginer qu'il y a un corps, que ce n'est que la main qu'on voit, avec le bras, l'épaule, et que si vous voyez... Moi, je ne vois personne dans le bateau, mais ils sont peut-être tous tombés, presque tombés, mais enfin, parce que vous voyez quand même, le bateau était très grand. Il était très grand, le bateau. C'est tout ça. Donc, quelque part, vous êtes peut-être enseveli, mais non, il faut regarder, et vous allez voir que la main qui porte le phare vous indique qu'elle est là pour vous sauver. Et que de toute manière, que vous soyez dans une situation mais presque à la mort, il y a quelqu'un pour vous aider. Maintenant, je parle pour les cas, je ne parle pas pour la santé ici. Je ne me permettrai pas. Je ne me permets pas de parler pour la santé. Sûrement pas. Je pense à quelqu'un en particulier qui vient de partir de ma famille beaucoup, beaucoup trop tôt et dignement. Mais donc parfois il n'y a pas de solution à la santé et parfois il y en a. Parfois il y en a, je ne vais pas non plus mettre... voilà, c'est juste une marque de respect que je voulais dire par rapport à cette personne. Donc voilà, je ne parle pas pour lui, par exemple. Mais, je veux dire dans la vie, dans la vie de tous les jours, donc tout ce qui est chiant, tout ce qui vous embête, tout ce qui... les voisins, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez plus envie d'aller à l'école, si vous avez, eh bien, il y a une autre solution, il y a toujours des solutions. Donc voilà, maintenant accrochez-vous à cette main, montez sur... Ou il suffit de lui faire signe. Il suffit de lui faire signe. Si c'est une personne, une vraie personne géante, par exemple, eh bien, elle va prendre son autre main et elle va juste faire ça. Et vous pourrez tous monter dans sa main. Et elle va peut-être poser, alors que vous l'aurez vu, elle va poser son phare, et puis elle va prendre l'autre main, et vous pourrez tous être sauvés grâce à cette personne. Grâce à ce phare que vous n'aviez pas vu, et que vous allez voir, et vous allez tous pouvoir vous en sortir. Et si vous n'avez pas vu, mais vous ne vous en sortirez pas, parce que vous ne regardez peut-être pas assez autour de vous. Donc, pour moi, cette carte, elle veut dire, regarde autour de toi. Il y a toujours un repère. Il y a toujours quelque chose qui te sauvera. Qui te guidera. Qui te dira vers où aller. Quel chemin prendre. Quelle direction. Voilà. Moi, c'est ce que je pense de cette carte. Et comme par rapport à la question du mardi, qui se demandait pourquoi est-ce que les gens interprètent de plusieurs manières les cartes, le tirage des cartes, et ben voilà, voilà mon ressenti pour cette carte-ci, et d'autres vont avoir des ressentis tout à fait différents. Et voilà aussi une réponse à la question du mardi finalement. On peut dire que c'est un complément à la question du mardi d'hier, qui demandait ça. Donc chacun interprétera, je suis curieuse de voir aussi vos commentaires, chacun va interpréter
sa manière de voir les choses. Alors ne soyez pas fâchés si je ne vous réponds pas en phrases, parce que sincèrement, ça prend énormément de temps de répondre à tout le monde. Mais je lis et voilà, et de toute façon vous avez lu que je l'ai vu. Non, vous avez vu que je l'ai lu, puisque je mets le petit cœur. Voilà. Et quand je mets même le petit cœur à moi, c'est pour dire tu as répondu, c'est bon, quoi, passe. Sinon, voilà. C'est pas que je perds mon temps, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ne prenez pas mal. Ne prenez pas mal le fait que je dise je perds mon temps. Non, je perds jamais mon temps avec vous. C'est grâce à vous que nous sommes là. Donc je le dis toujours. Merci et mille merci de venir sur nos chaînes. C'est juste que pour pouvoir contenter tout le monde et pour pouvoir continuer à faire ça correctement, voilà, on manque de temps en fait. Et on n'a pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc si on met une phrase à quelqu'un, presque obligatoirement on doit mettre une phrase à tout le monde, ce qui est plus poli et plus logique. Et parfois il y a des journées où je fais que les cœurs et puis je reviendrai dessus et je répondrai un peu plus longuement. Voilà pour ce qui est de mon Dixit de ce jour. J'espère que ma réponse vous aura parlé. Peut-être que j'ai loupé un truc. Hein. Voilà. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez de mon interprétation et vous allez me donner vos interprétations. C'est toujours super intéressant. Franchement, j'aime vraiment bien. Donc voici. Moi je vais vous souhaiter un super mercredi. Nous ici on annonce une semaine de pluie. Super. Enfin là on en manque quand même un peu. Hein, parce qu'on manque quand même un peu de pluie. Mais là il avait dit la pluie pour aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'il pleuve. Donc je vous souhaite un super bon mercredi. Et puis voilà. On se retrouvera pour d'autres vidéos. Surtout n'oubliez pas, soyez positifs. Pensez positif. Car vous êtes ce que vous pensez. Ne l'oubliez pas.